En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le 28 janvier 2025 les présidents des cours constitutionnelles et suprêmes africaines dans le cadre de la 8e conférence organisée par la Cour constitutionnelle suprême égyptienne. Lors de cette conférence, le président a rappelé le rôle fondamental des institutions judiciaires dans la garantie de la sécurité et de la stabilité des pays africains, ainsi que leur contribution essentielle à relever les nombreux défis auxquels ces pays sont confrontés. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement de l'Égypte en faveur de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du renforcement des principes de justice et d'état de droit en Afrique. Les participants ont salué cette initiative comme un levier essentiel pour la coopération judiciaire et la préservation de la souveraineté des États du continent. Au Maroc, un programme de transport urbain par bus inédit sera mis en place sur la période 2025-2029, annoncé le 28 janvier 2025 par le ministre de l'Intérieur Abdel Ouafi Laftit. Le programme prévoit un investissement de 11 milliards de dirhams pour l'acquisition de 3 746 bus et l'implication de 37 autorités délégatoires. Objectif, moderniser la gestion, améliorer la qualité du service et garantir un transport durable. Les premiers bus devraient être déployés début 2025 avec une mise en service totale prévue pour 2026. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé le 27 janvier 2025 sa volonté de renégocier l'accord d'association avec l'Union européenne, jugé caduc et inadapté à la réalité économique du pays. L'Algérie, qui a réduit sa dépendance aux importations européennes et développé son industrie, cherche désormais à augmenter ses exportations agroalimentaires. Une volonté qui inquiète Bruxelles, alors que les exportations européennes vers l'Algérie ont chuté de 22 milliards d'euros en 2015 à 15 milliards en 2023. Cette tension économique s'inscrit aussi dans un contexte politique marqué par des désaccords sur les droits de l'homme et le Sahara occidental. Depuis 2006, la Tunisie a réalisé 200 projets d'électrification dans 29 pays d'Afrique subsaharienne, installant plus de 40 000 km de lignes électriques et raccordant plus de 400 000 foyers. Ces projets ont été menés par STEG International Service, filiale de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz. Présente au sommet de l'énergie en Tanzanie, la ministre Fatmata Bet Chiboub a réaffirmé le 28 janvier 2025 l'engagement de la Tunisie à renforcer la coopération africaine et à valoriser son expertise en infrastructures énergétiques. La Coupe de Libye fait son retour après 2 saisons d'absence. La 24e édition de la compétition sera obligatoire pour les 35 clubs de Premier League, tandis que les équipes des divisions inférieures devront confirmer leur participation. Pour rappel, la dernière édition en 2021-2022 avait vu Al Ahly Tripoli s'imposer 3-0 face à Al Akdar en finale. Le format du tournoi reste à préciser.